Bonsoir chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Anna Gedebe du cabinet PK Conseil. Aujourd'hui nous allons parler des entreprises non connues du fisc. Et parmi les mesures exceptionnelles contenues dans le nouveau Code général des impôts en faveur des entreprises, il existe deux mesures par rapport à ces entreprises-là. Les mesures concernent des entreprises qui sont nées avant 2022 notamment, et qui depuis lors n'ont pas exercé d'activité, ou d'autres entreprises qui ont régulièrement exercé des activités au cours de ces dernières années, mais qui n'ont pas fait face à leurs obligations fiscales. Aujourd'hui, les dispositions du Code plaident en faveur de ces entreprises. Selon le premier cas où vous n'avez pas exercé au cours des dernières années, mais vous souhaitez aujourd'hui vous mettre à jour par rapport à vos obligations fiscales, vous souhaitez aujourd'hui commencer par exercer et payer régulièrement vos impôts. Il va sans dire que vous devez faire face à beaucoup de pénalités et amendes, puisque en temps vous n'avez pas écrit pour démontrer que vous n'avez pas encore démarré vos activités. Dans ce cas, vous devez faire simplement une déclaration sur l'honneur adressée à l'inspecteur des impôts territorialement compétent pour gérer votre situation fiscale, dans laquelle vous déclarez que vous n'avez pas exercé au cours de ces dernières années, mais que vous souhaitez aujourd'hui vous mettre à jour et payer vos obligations fiscales. À partir de ce moment, vous avez que les impôts de l'année, à partir du moment où vous avez fait la déclaration des impôts de cette année à payer. Les années antérieures ne seront plus prises en compte puisque vous avez déclaré sur l'honneur que vous n'avez pas exercé. Mais attention, si en temps vous avez régulièrement exercé, que vous avez fait des chiffres d'affaires, ne faites pas une déclaration sur l'honneur mensongère, parce que ça peut faire l'objet de poursuites vis-à-vis de vous parce que vous avez menti. Mais si vous vous retrouvez dans le deuxième cas où vous avez régulièrement fait vos activités et que vous n'avez jamais payé vos impôts, aujourd'hui vous souhaitez régulariser votre situation pour éviter des cas de redressement, de façon spontanée, si vous vous levez avant une injonction des impôts, avant une mise en demeure de déclarer vos revenus, et que vous vous levez de façon spontanée vers les impôts pour faire face à vos obligations, pour vous mettre à jour votre situation fiscale, vous pouvez alors bénéficier d'une remise des pénalités et amendes fiscales. Dans ce cas, vous écrivez pour demander cette remise des pénalités et amendes fiscales et l'on va vous calculer simplement les droits simples sur les impôts à payer et il n'y aura pas de pénalités ni d'amendes fiscales. Autre chose que je souhaite vous dire, c'est que lorsque vous créez une entreprise et que vous n'avez pas les moyens de démarrer tout de suite l'activité, ou bien il vous manque un certain nombre d'investissements pour démarrer votre activité, il est conseillé d'écrire aux impôts pour leur notifier que vous avez réellement créé une entreprise, mais vous n'avez pas encore démarré les activités et expliquer les raisons pour lesquelles vous n'avez pas démarré les activités. Mais ne faites pas aussi le contraire de ce que vous dites. C'est-à-dire, vous exercez et vous affirmez que vous n'avez pas démarré. Ne le faites pas parce que ça peut s'avérer encore très lourd pour vous. Mais lorsque vous allez revenir dans une situation où vous êtes en mesure maintenant de démarrer vos activités, vous allez encore écrire à nouveau aux impôts pour leur notifier que vous êtes dans une situation de démarrage, de redémarrage des activités, ou de démarrage, je vais dire plutôt, de démarrer des activités et que vous allez à partir de ce moment commencer par payer les impôts. C'est très important de comprendre ces aspects-là pour éviter de payer des pénalités inutilement aux impôts alors que vous aurez pu utiliser ces sous pour faire bien d'autres choses. C'était l'essentiel du contenu de cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a apporté un plus sur le plan professionnel. Et je voudrais aussi, par ce canal, toujours inviter nos amis à partager nos vidéos et à s'abonner à notre page massivement. Partagez aussi aux apprenants, aux étudiants en fin de formation, aux étudiants en formation,
en fiscalité, en comptabilité et même dans la gestion des ressources humaines, puisque nous faisons des formations, des modules de formation dans tous ces domaines-là. Merci de m'avoir suivi. C'était Alain Guédégou du cabinet BK Conseil.